Bonjour à tous et bienvenue au webinaire « La protection des pieds trop souvent négligée ». Mon nom est Karina Boisjoli, conseillère marketing pour SPI Santé Sécurité et je vais être votre animatrice aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité, M. Normand Lavallée, superviseur aux ventes chez Royer. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les écrire en tout temps dans la boîte de questions qui est située à la droite de votre écran. On va attendre à la fin pour faire la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Maintenant, sans plus attendre, je laisse la parole à Normand. Alors, merci, Karina. Voici un aperçu de notre agenda dans les prochaines minutes. Alors, nous allons passer ce qui est Royer, les risques associés à une mauvaise protection des pieds, les composantes d'une botte de sécurité, les éléments technologiques et les certifications à connaître, l'évaluation de l'environnement et la sélection d'une botte adaptée, quand remplacer la chaussure, puis une période de questions à la fin. Alors, qui sommes-nous? Royer, c'est un manufacturier spécialiste de la protection des pieds depuis 1934. On est une propriété à 100% canadienne ou québécoise qui est située au lac Drolet, près du lac Mégantic en Estrie. On est un fier partenaire des Forces armées canadiennes. On est vendu dans plus de 17 pays. Nous sommes le seul manufacturier canadien à avoir un laboratoire certifié par CSA à notre usine, ce qui amène les avantages de la flexibilité, de la rapidité pour les résultats des tests sur les produits. On a une fabrication, on est la seule compagnie canadienne à avoir une fabrication assemblée, faite au Canada, assemblée au Canada et importée. On a une technologie X-Span qui est unique en Amérique du Nord, qui est une semelle de double densité de caoutchouc. Et puis un centre d'innovation dynamique qui est situé à Sherbrooke et puis qui a permis de développer notre nouvelle collection qui s'appelle Agility, qui est basée sur la plateforme militaire, qui est 20% plus léger qu'une botte 8 pouces comparable. Les risques associés à une mauvaise protection des pieds. Bon, on a les blessures causées par un impact, les perforations par les clous, les objets contondants, les brûlures, les chutes et glissements, les maux de dos qui sont souvent occasionnés, la fatigue, les mauvais ajustements, quand on parle qu'une chaussure est trop grande, qu'elle n'est pas lacée, ça ne devrait pas exister. Une protection non adaptée, c'est-à-dire qu'une protection qui n'est pas adaptée au milieu de travail, une personne qui marche beaucoup, qui a un positionnement accroupi, qui travaille dans des environnements d'eau, de métal en fusion, à ce moment-là, devrait avoir une chaussure adaptée à ces environnements-là. On a une première question interactive pour les participants. Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question-là après l'avoir posée. Donc, au travail, qui choisit vos chaussures de sécurité? Est-ce l'employé ou l'employeur? Vous avez quelques secondes. Alors, il reste encore un peu de temps pour répondre. Alors, les résultats sont 59% les employés et 41% les employeurs. Alors, Normand, qu'est-ce que tu penses de cette réponse-là? Je suis un peu surpris de cette réponse-là. Parce que quand il arrive des accidents sur les milieux de travail, à ce moment-là, la personne qui est responsable ne sera pas l'employé, mais ça va être plutôt l'employeur. Fait que dans plusieurs grandes entreprises, sinon la majorité des grandes entreprises au Québec ont des comités de santé et sécurité qui vont faire la sélection des chaussures. Quand il vient la couleur et des lacets ou la couleur de la chaussure, à ce moment-là, l'employé à sa guise peut choisir. Par contre, quand on se retrouve dans des situations
et des environnements de travail où ce que l'employé devrait porter une botte 8 pouces ou une botte 6 pouces versus un soulier parce qu'il y a des risques inhérents, ben à ce moment-là, je pense que le choix devrait incomber à l'employeur du côté santé-sécurité. On va parler des composantes d'une botte de sécurité. Bon, c'est quand même assez basique, là. Par contre, juste mentionner que l'embout d'une chaussure de sécurité, ben, c'est pas juste fait en métal, mais comme Royer offre 3 types de construction, c'est-à-dire composite, en acier et en aluminium, tout dépendant de l'environnement de travail toujours. La semelle de confort, ben, on aime tout ça avoir des belles semelles très confortables dans nos chaussures de sécurité. Par contre, quand on la remplace, il ne faut jamais perdre de vue qu'il faut conserver la même épaisseur à l'avant si on désire conserver la certification de la chaussure. Parce qu'aussitôt qu'on change quelque chose à l'intérieur de la chaussure, à ce moment-là, elle n'est plus approuvée CSA. Quand on parle de la semelle anti-perforation, aussi, c'est important de mentionner que les semelles non métalliques, quand on parle en composite non métallique, couvrent 100% de la surface de la semelle, versus une semelle en stainless ou en métal va couvrir 80 à 90% de la surface. De plus en plus, ben, de moins en moins, on voit les cambrions dans les chaussures. Les compagnies essaient de couper les coûts, et puis à ce moment-là, le seul moyen, ben, ils enlèvent des composantes dans la chaussure. Puis on se retrouve avec des chaussures qui n'ont pas de cambrion. Cambrion, il sert à supporter l'arche du pied. Fait que quand on est statique ou qu'on marche beaucoup, ben, ça occasionne justement de pas amener des problèmes de dos, des problèmes de fatigue de jambes. On parle de la semelle de contact, le dernier point. Il faut toujours, Royer offre différents types de semelles, caoutchouc, double densité, polyuréthane, TPR, thermoplastique, rubber. Écoutez, il en existe plusieurs, puis à ce moment-là, il faut justement avoir la bonne semelle adaptée au bon environnement de travail. Quand on parle des composantes d'une botte de sécurité, je voulais juste pointer que souvent on oublie la partie qui est la plus négligée du pied. On a un cap pour protéger nos orteils, mais les os du métatarse, les os métatarsiens, eux autres, ne sont pas protégés. Fait que lors d'un impact, on s'échappe quelque chose, un objet sur le cap, on est protégé. 1 pouce en arrière du cap, on ne l'est plus. Fait que la protection pour justement protéger ces os métatarsiens-là, ça s'appelle le protecteur métatarsien. Et puis, il peut être externe ou interne. Sur la photo, on a le protecteur externe. Ce qu'il faut faire attention, il faut faire attention que la protection ne devienne pas un danger par elle-même. Parce que autant dans les environnements de travail confrontés à des impacts importants dans un milieu de travail qui est statique, alors on va opter pour cette protection-là qui est externe. Par contre, si la personne se déplace dans des escaliers, des échelles et confrontée à beaucoup d'obstacles sur le plancher, alors on va opter plus pour une protection interne flexible et puis qui va être plus adaptée justement au milieu de travail. Les éléments technologiques et certifications à connaître, bien, ce qui est bon à retenir, c'est que Royer possède une triple certification pour plusieurs de ses produits, c'est-à-dire CSA pour tout ce qui est au Canada, le Canadian Standard Association. Après ça, ASTM pour les États-Unis. Et puis CE, qui est Communauté européenne. Donc, si vous avez des travailleurs qui se déplacent à travers l'Amérique du Nord et même en Europe, bien, s'ils ont une chaussure qui a cette triple certification-là, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de changer leur chaussure. Par contre, ce n'est pas vrai dans le sens inverse. Si un travailleur de l'Europe arrive et il n'a pas sa chaussure certifiée CSA, ben c'est pas légal. Et puis à ce moment-là, s'il arrive un accident, ben quelqu'un peut être blâmé.
Quand on regarde les signes CSA, le triangle vert pour le cap et semelle anti-perforation, le rectangle bleu qui est pour le cap seulement et le signe oméga pour les chocs électriques, c'est des logos que les responsables de santé et sécurité devraient connaître là, afin de pouvoir les identifier sur les chaussures des travailleurs. On a du côté droit les technologies. Partenaire d'envergure, Royer est un partenaire d'envergure avec Gore-Tex, les membranes imperméables, qui ont une réputation assez élevée, et les semelles Vibram, qui sont connus là, pour tout ce qui est bottes de marche, running shoe de marche, et puis qui est une bonne réputation aussi. L'évaluation de l'environnement. L'évaluation de l'environnement et la sélection d'une botte adaptée. On pose-tu les bonnes questions? Quand on doit regarder l'environnement, on doit regarder, y a-t-il un risque de chute d'objet ou de coup sur le pied? Puis souvent, là, on va regarder et on dit dans une épicerie, ben, tu t'échappes une canne de conserve là, sur le pied. Ben, ça peut blesser. Ça fait que pourquoi ces gens-là, bien souvent, n'ont pas de souliers de travail? Ben, c'est peut-être un lac ils devraient peut-être en avoir. Des objets tranchants ou pointus pouvant blesser sur le dessus du pied ou en dessous du pied. Hein, une palette de bois qui traîne dans un entrepôt. Quelqu'un met le pied dessus, il y a un clou. Ben, normalement, un entrepôt, il n'y a pas de clou. Mais là, il y en avait un. Des expositions à des matières corrosives ou irritantes, des surfaces glissantes, on parle l'hiver, la glace, des surfaces qui sont avec de l'huile, avec de l'eau sur de la tuile, ça peut être glissant, des surfaces inégales ou un terrain accidenté, une exposition à des températures extrêmes dans tout ce qui est aluminerie, fonderie, les risques sont inhérents dans ces secteurs-là. Une position de travail particulier. Quelqu'un qui travaille dans une accroupie, ben, il devra avoir une chaussure peut-être qui est un peu plus flexible et puis que s'il a besoin d'un protecteur métatarsien, ben, qu'il soit à l'interne et non pas à l'externe. On a une seconde question interactive. Quand doit-on changer une chaussure de sécurité? A. À la suite d'un impact important. B. Lorsque la semelle est endommagée. C. Lorsque les coutures sont décousues. Ou D. Toutes ces réponses. Vous avez quelques secondes pour répondre. Encore quelques secondes. Bon. 100% des personnes ont répondu toutes ces réponses. Est-ce que tu es surpris, Normand? Je pense pas. Non, je pense que tout le monde est un peu sensibilisé à ça. En tout cas, moi, je le suis parce que quand je vois, des fois, on est dans des restos, puis on voit on ne veut pas juger les gens de la construction, mais on voit des gens de la construction qui rentrent, puis on le voit comme la photo le montre, là, la photo à gauche complètement. Le cap est complètement dénudé. Ben là, tu dis au gars, hey, ta chaussure est à changer, éventuellement, pour faire tu y penses. Il dit non, elle est encore bonne pour une couple de semaines. Ben, ce qu'ils ne pensent pas, les gens, c'est que s'il y a, lors d'un impact latéral, le cap d'acier, lui, il est plus dans sa coquille à l'intérieur de la chaussure. Fait qu'il y a une faiblesse dans le cuir pour le maintenir en place. À ce moment-là, il peut sortir de la chaussure, puis il ne sortira peut-être pas tout seul. Il va peut-être emmener quelques petits amis orteils avec lui. C'est pour ça que quand notre embout est usé, il faut changer. Quand on parle des coutures décousues, la même chose. Des soudeurs qui font de la soudure et découpage, ben, ça fait des étincelles, puis des fois des métals qui revolent. Puis à ce moment-là, bon, s'il y a une couture de défaite, ben, ça peut s'infiltrer dans la chaussure. Puis on parle tout le temps d'accidents qui coûtent cher à l'employeur. Des semelles qui sont usées. On parle normalement, là, une semelle qui est endommagée, qui a été coupée ou qui est usée, on parle de 2/32e. Si la chaussure est usée, s'il reste
plus de gravure en dessous, de thread qu'on appelle en français, de 2/32e de pouce, ben à ce moment-là, la chaussure devrait être changée parce qu'elle n'offrira plus une aussi bonne adhérence sur les surfaces. Puis quand on parle, là, la chaussure de sécurité, c'est comme un casque de sécurité. C'est-à-dire quand il y a un impact important, à ce moment-là, la chaussure a été mise à rude épreuve. Ça peut être un choc électrique, ça peut être un impact. À ce moment-là, on doit changer cette chaussure-là. On va maintenant procéder à la période de questions. On a une question de Sandra. Est-ce que les soudeurs en atelier doivent porter des bottes avec métatarse? Est-ce que les soudeurs... Les soudeurs en atelier doivent porter des bottes avec métatarse? Oui, bien, normalement, après ma barre, la protection métatarse a été créée au départ pour faire un genre de bouclier pour pas que les étincelles rentrent dedans. Mais en plus du protecteur métatarsien, il devrait porter aussi des coutures Kevlar, c'est-à-dire des coutures qui résistent aux étincelles et à la chaleur. Donc à ce moment-là, il élimine complètement les risques d'infiltration, de métal s'il y a du métal en fusion, 2, d'étincelles s'il y en a, et puis 3, ils peuvent y aller avec un protecteur métatarsien interne ou externe, tout dépendant de l'environnement de travail. J'espère que ça répond à la question de Sandra. On a aussi une question de Nancy. Quelle est la différence en matière de sécurité entre une botte de 6 pouces et une botte de 8 pouces? En termes de sécurité, il n'y a pas vraiment de différence légalement parlant. C'est-à-dire que la 6 pouces ou la 8 pouces va répondre à beaucoup d'environnements de travail. Par contre, quand on parle dans certains secteurs, si on va sur des chantiers, à ce moment-là, la botte 8 pouces va être exigée. C'est une exigence du côté de la CSST. Mais ces normes-là varient d'une province à l'autre. Vous allez, par contre, en Colombie-Britannique, ben, les bottes 6 pouces sont tolérées sur la plupart des sites. À ce moment-là, si le travailleur de la Colombie-Britannique vient travailler au Québec, ben, il devra soit rajouter 2 pouces à sa chaussure ou bien acheter une nouvelle. On a 2 autres questions. Marc-André nous demande, est-ce que l'employeur a l'obligation de payer ou rembourser les bottes si celles-ci sont exigées dans nos fonctions? Moi, je ne peux pas malheureusement répondre à cette question légale-là parce que je ne suis pas un juriste. Mais par contre, la loi de la santé et sécurité au travail mentionne bien que le travailleur doit fournir l'équipement individuel de travail au travailleur. Est-ce qu'il le fournit via une allocation, comme on voit dans la construction, dans le secteur de la construction? C'est un montant qui est payé par heure pour le travailleur. Mais par contre, le travailleur doit lui-même aller chercher son équipement individuel de travail qui est stipulé par son employeur. Normalement, l'employeur qui exige une protection en particulier devrait fournir la totalité de cette protection-là. Ça veut dire que si c'est une botte qui est vraiment spécialisée, il devrait la fournir. Sinon, ben, à ce moment-là, il faut qu'il organise son environnement de travail pour que la chaussure de sécurité régulière passe. Marie-France nous demande, les bottes pour les femmes sont légèrement plus courtes, soit environ 7 pouces. Est-ce qu'elles sont conformes sur un chantier? Je vais vous dire, on va mesurer souvent la tige à partir du talon. Ça fait que c'est 7 pouces, 8 pouces. Il y en a qui vont les appeler des 8 pouces, d'autres qui vont les appeler des 7 pouces et demi. Ça va passer. Où ce que ça passe pas, c'est vraiment le bottillon qui passe pas, lui, parce que c'est vraiment un 6 pouces. Mais entre 7 et 8 pouces, là, bien souvent, là, il n'y a pas de problème du côté des chantiers de construction.
Bon, Stéphane nous demande comment puis-je analyser les risques et dangers reliés à mon environnement de travail? Ça, c'est une bonne question parce que chez Royer, on offre une analyse des risques inhérents au pied. Parce que nos représentants se promènent à la grandeur du Canada, puis même dans d'autres pays. Et puis, on voit beaucoup de risques et beaucoup d'environnements de travail et de risques inhérents à ces environnements-là. On travaille de concert avec les comités de santé et sécurité qui nous aident justement à dire ah ben moi il est déjà arrivé ça dans notre usine, il y a un gars qui s'est blessé à partir de telle situation. À ce moment-là, nous autres, ça nous permet d'acquérir une expérience puis de la partager avec tous les autres clients Royer et des usines qui peuvent rencontrer justement des dangers comme ça. Parce qu'il faut bien le dire, hein, quand on dit proactif, il faut être proactif et non pas réactif. Parce que réactif, il est déjà trop tard et puis l'accident est arrivé. Fait en communiquant avec votre représentant SPI, celui-ci pourra, à ce moment-là, nous communiquer avec Royer pour qu'on se déplace conjointement pour évaluer le risque à l'usine. Justine nous demande, et ça a peut-être rapport un peu avec la question que Marc-André a posée un peu plus tôt, est-ce que quel montant l'employeur devrait-il rembourser aux travailleurs pour l'achat de ces chaussures de sécurité? Est-ce qu'il y a un montant? Malheureusement, il n'y a pas de montant. Je vais vous raconter une histoire, c'est du côté du Canadien Pacifique, qu'on appelait les chemins de fer. Il y a eu une jurisprudence qui est sortie, puis la jurisprudence dit que l'employeur doit rembourser 33 de la chaussure de sécurité. Parce qu'ils se sont basés que si un cap d'acier, une semelle, un cap en composite ou d'acier, toutes les options sécuritaires, ça représente à peu près 33 de la valeur d'une chaussure. Ça fait que quand tu travailles chez CP, si tu ne prends pas le modèle qu'eux autres t'obligent à prendre, qui est un modèle 8 pouces de base régulière, si tu vas avoir ta propre botte, ils vont te rembourser 33 et un tiers % de ta botte. Ça fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas vraiment, à moins d'avoir un risque spécial, mais il n'y a pas un montant fixe parce qu'il y a des chaussures qui vont s'acheter chez Walmart à 69 $, puis tu en as jusqu'à 250 $. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu difficile de juger. Justine nous demande comment l'employeur peut-il valider les spécifications CSA lorsque le travailleur achète ses propres bottes? Avec avec les stickers qu'on avait plus tôt, là, si je remonte à ces certifications-là, ces logos-là apparaissent sur les chaussures de sécurité. Fait qu'à ce moment-là, l'employeur, il a juste à demander, et cette information-là est toujours sur le pied droit. Donc, le pied gauche, ne cherchez pas de logo CSA, il n'y en a pas. C'est vraiment sur le pied droit. Et puis, à ce moment-là, vous allez retrouver les certifications, les stickers. Kelly nous demande, dans le cas d'une entreprise de service, à qui incombe la responsabilité au niveau de la fourniture de la protection des pieds? L'employeur ou le donneur d'ouvrage? Par exemple, si le donneur d'ouvrage exige un protecteur métatarsien qui n'est pas requis dans notre installation? C'est une bonne question, parce que normalement, si, par exemple, dans les... si je prends un exemple, dans les mines ou dans les endroits où ils demandent un protecteur métatarsien, à ce moment-là, vous ne rentrez pas sur le site si vous n'avez pas cette protection-là. Donc, si l'usine où vous allez travailler, même si vous êtes à sous-traitance, demande une spécificité, à ce moment-là, l'employeur qui vous envoie là, il doit vous fournir la chaussure parce que vous ne passerez pas la barrière de sécurité. Ils vont vous dire, tu n'as pas la bonne botte, tu ne peux pas passer. À ce moment-là, selon moi, il n'y a pas vraiment de jurisprudence là-dessus, mais c'est une question de gros bon sens. Vous êtes mieux d'avoir
une protection polyvalente qui va vous permettre d'aller sur plusieurs sites. Puis normalement, on le voit ça dans les mines, là, il y a des shutdowns, puis à ce moment-là, les gens, ils doivent aller avec les bottes qui sont certifiées par les usines sur ces sites-là. Justine demande, est-ce que la facture lors de l'achat de la botte spécifie que la botte est certifiée CSA? Avec plus de 9000 employés, il est difficile de valider toutes les bottes, car nous recevons seulement la facture. Oui, c'est impossible. Il va y avoir un prix, et puis le reste, ça peut être marqué bottes de sécurité. À ce moment-là, c'est important d'avoir un partenaire à qui vous avez confiance. C'est pour ça qu'on voit souvent, moi je l'ai vu souvent, des gens qui vont dire achète ce que tu veux, puis ramène-moi la facture. Puis le gars, il achète une paire de bottes pour ses enfants, puis il amène la facture, puis il dit j'ai acheté des chaussures de sécurité à telle place, mais il a gardé ses vieilles chaussures de sécurité, souvent qui sont usées, et puis l'employeur prend moyen de vérifier ça. C'est pour ça que souvent, quand on dit que la protection des pieds est négligée, c'est la dernière protection qu'on veut entendre parler, hein, parce que le casque dur, le gars va l'acheter, les gants, les respirateurs, mais les pieds, c'est le dernier dossier à régler, puis qu'on veut plus ou moins en parler, puis on se débarrasse de ça en disant, on va le donner. C'est pour ça qu'en ayant un partenaire de confiance, c'est un peu votre partenaire qui gère ça, puis qui dit, dans le cas ici comme SPI, il ne fournira pas des souliers à talons hauts pour la femme du travailleur, il va fournir le bon équipement. C'est toutes les questions qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Normand, puis un gros merci aux participants d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le webinaire et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chaussures de protection. Surveillez bien votre boîte de courriel dans les prochains jours. Vous allez sûrement recevoir un courriel qui contient des informations liées au webinaire d'aujourd'hui et aussi le lien de rediffusion. Dernière chose avant de quitter, j'apprécierais que vous complétiez le sondage d'appréciation qui va apparaître dans quelques secondes à votre écran. On a une dernière question, mais je crois que malheureusement, on pourrait y répondre. Vous pouvez toujours communiquer avec moi par écrit dans la boîte de questions pendant les quelques secondes qui restent. Et puis, je vais transférer la question à Normand. Donc, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup.